The European Union, it's a lot of countries. France, thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. He's my friend. That's great. Good job. Thank you very much, Emmanuel. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez le niveau d'humiliation que c'est de se faire humilier par Donald Trump comme ça en permanence. Mais en fait, par quel chef d'État Emmanuel Macron ne s'est pas fait humilier cette année? Pour ceux qui n'ont pas compris, le message de Trump, c'est un sarcasme et une ironie totale, parce qu'Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il y a une réunion du G7, etc., se pose juste à côté de Donald Trump pour montrer qu'il est un petit peu le leader de l'Europe. Là, il n'était même pas à côté de Giorgia Meloni, qui était juste derrière Donald Trump, et donc Trump se fout de sa gueule, parce que comme il dit, en gros, Manu est toujours collé à mes basques pour un petit peu prendre la lumière. C'est quand même à mourir de rire. Mais en fait, la question, c'est ça va durer jusqu'à quand l'humiliation? Parce que vous, là, les pseudo-patriotes là, qui allez avec vos drapeaux bleu, blanc, rouge sur la place de la République, ça vous dérange pas en fait qu'on humilie votre pays comme ça? Non, parce que là, c'est une catastrophe. Le mec, il s'est fait humilier par l'intégralité des pays d'Afrique. Et maintenant, même Donald Trump, il s'amuse avec lui. Il fait joujou, en fait. Il se dit, tiens, je vais me foutre de la gueule de Manu en direct devant tout le monde. Et puis, tout va bien se passer. Mais on est des pantins. Hein. On est des pantins. On a des chefs d'État, ils servent à rien. Et moi, j'envie la Russie, les gars. Avoir des chefs d'État comme Vladimir Poutine, mais jamais de la vie, vous allez entendre Donald Trump parler comme ça de Vladimir Poutine. Hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Parce que Poutine, il va le déglinguer derrière. Parce que je veux dire, Trump aujourd'hui, il fait le malin avec tous les chefs d'État qui sont à ses bottes. Mais on voit bien que le seul conflit qu'il n'arrive pas à régler, c'est celui où il a un chef d'État qui est supérieur à lui et avec qui il n'a plutôt pas intérêt à hausser trop fort le ton. Parce que Vladimir Poutine, il va l'écraser comme une merde. Parce que Trump n'est qu'une merde. Et il fait le malin parce qu'aujourd'hui, il est président de la plus grande puissance mondiale, mais il ne s'attaquera jamais à la Russie. Et regardez bien, tous les conflits qu'il a réussi à régler, c'est des conflits, honnêtement, qui sont minimes. Parce que le fait de gagner un cessez-le-feu avec Netanyahou, on sait très bien que Netanyahou, de toute façon, il n'a pas le choix parce qu'il est à la botte de Trump et c'est les États-Unis qui financent l'intégralité d'Israël. Donc, c'est pas trop compliqué d'obtenir ce qu'il veut de Netanyahou. Par contre, j'attends toujours la résolution du conflit en 24 heures entre la Russie et l'Ukraine parce que ça fait un petit moment là qu'il est président des États-Unis et qu'il se passe absolument rien entre la Russie et l'Ukraine. Donc, Donald, au lieu de faire le malin avec des faibles, attaque-toi à des vrais personnages. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que la France, elle est gouvernée par un clown, quoi. Quand même triste, hein. Et puis l'autre, il dit rien, il se fait humilier comme une merde, comme ça, devant tout le monde. Et puis ça le dérange pas. Je suis sûr qu'il était mort de rire derrière. Hein. Ah là 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 là. La France, en l'espace de 8 ans, s'est fait humilier par tous les pays d'Afrique, s'est fait dégager à coups de pied au cul du Sahel, se fait humilier par les États-Unis H24. On a un président qui se fait gifler par sa femme ou son homme à la sortie d'un avion. Tout va bien. Tout va bien, on a une économie à la ramasse, c'est extraordinaire. J'adore ce pays.